Hey hey, rebonjour. On se retrouve pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par, comment dire, Audrey de la chaîne. Je ne vais pas écorcher le nom, donc je vous mettrai sa petite chaîne ici quand je ferai mon montage. N'hésitez pas à aller la voir. Elle est super gentille, elle est adorable. Enfin, moi j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne loupe aucune de ses vidéos, enfin du moins j'essaye, mais j'aime beaucoup sa simplicité, elle est adorable. Donc j'ai été taguée par Audrey, hein, donc coucou à toi ma belle, pour faire le tag des 15 questions les plus étranges ou rigolotes, je sais plus, bizarres. Donc si ça vous intéresse, si ça vous dit, eh ben, on va faire le premier tag de l'année, hein, avec ce petit tag qui m'a été demandé par... j'ai été taguée par Audrey. Voilà, donc premier tag, le tag de l'année. Donc un surnom que l'on te donne. Le plus rapide, c'est Sève. Souvent, c'est ça, c'est Sève. Sève. Ou alors, je ne sais pas pourquoi les gens associent. Ça a toujours été, hein, depuis toute petite. Donc c'est pour ça que ça ne me choque pas quand quelques-unes de mes abonnés m'appellent comme ça, puisque j'ai toujours été habituée. C'est Sandrine. Coucou Sandrine, hein, bah oui, parfois on m'appelle Sandrine, mais ça c'est depuis toute petite. Souvent, quand je dis aux gens, je m'appelle Séverine, et souvent les gens reviennent vers moi et me disent Sandrine, tu vas bien? Non, c'est pas Sandrine, c'est Séverine. Donc ça ressemble, hein, c'est avec un S, hein, voilà. Mais c'est vrai que souvent les gens m'appellent Sandrine. Je sais pas pourquoi. Oui, après Loulou. J'ai Chaussette qui m'a fait des dégâts dans le toilette. Viens m'apporter le rouleau. Je vous fasse rire 5 minutes. C'est le deuxième, hein, depuis hier. Donc, je suis obligée de fermer mon toilette, fermer la porte parce que voilà, elle m'a déroulé le rouleau. Il est tout neuf. Elle a déroulé le papier toilette. Bah, laisse-le, je m'en servirai, je le récupérerai moi. Allez, voilà. Donc, Chaussette, la petite négresse, là, la petite noire, avec ses 4 papates blanches, s'amuse à me dérouler le papier toilette. Elle se pend dessus, puis jusqu'en bas. Puis elle y va, hein, la coquine. Bon, donc le surnom que l'on m'en donne. Donc souvent, c'est Sève. On m'appelle Sève, ou comme je vous dis, Sandrine. Voilà. As-tu une habitude étrange? Je ne sais pas si c'est une habitude étrange. Quand je suis très agacée, je suis quelqu'un de très nerveuse. Souvent, on me dit que je parais calme, très posée, enfin... Mais je suis quelqu'un à l'intérieur très nerveuse qui... Voilà, le Sagittaire, hein, je crois que c'est le signe, hein, qui veut ça aussi. Mais je suis quelqu'un de très nerveuse et qui... une éponge, en fait, si vous voulez. La personne qui a des soucis, je vais éponger son... Je vais savoir l'écouter. Souvent, on m'a dit, tu aurais dû être... comment dire... psychologue, parce que je sais écouter la personne. Je vais lui donner des conseils, je vais la réconforter, chose que moi je ne sais pas faire sur moi. Donc voilà, donc pour revenir à ce qui pourrait être l'habitude bizarre, parce que malheureusement, si c'est cette question-là, non, c'est pas celle-ci. Donc ça sera une autre, mais ça sera pour après. L'habitude bizarre. Non, attends, Loulou, je fais mon truc. L'habitude bizarre, qu'est-ce que c'est comme habitude? Non, même ça ne va pas dans... Ça va être dans l'autre sujet. Non, je vois pas. Franchement, je fais plein de choses bizarres. Je suis bizarre, donc je fais plein de choses bizarres. Si j'y repense, je vous mettrai... Mon fils, il me dit non, monsieur, je suis bizarre quand même. On est tous un peu bizarres quand même, quelque part, hein. As-tu une phobie bizarre? Oui, j'ai une phobie bizarre et ça depuis que j'ai eu mon premier garçon, donc j'en ai 3. Pour celles qui me connaissent, elles savent que j'ai 3 garçons. Lors de mes grossesses, même de toute première grossesse,
grossesse, pardon. Mon grand a 23 ans, il va sur 24 à la fin de l'année. J'ai toujours eu des rêves et des peurs, c'est de tomber. Alors pourquoi je fais ce rêve-là, je ne sais pas. Je me vois dans une voiture avec mes enfants. Alors c'est bizarre parce qu'ils ne sont pas tous présents en même temps. Ça a vraiment été chaque enfant. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis j'ai pas voulu chercher parce que voilà. Je me vois dans ma voiture en train de conduire. Et pourquoi je me vois tomber dans un lac, dans un point d'eau. Et je me vois couler et ne pas pouvoir sortir, ne pas pouvoir sauver mon enfant et ne pas pouvoir me sauver moi. Donc pourquoi je me vois couler? Et c'est beaucoup en rapport avec l'eau. Pourtant, j'aime beaucoup l'eau, hein. Je suis quelqu'un qui adore aller nager. J'adore la mer, j'adore la piscine. Enfin, j'adore l'eau. Mais pourquoi j'ai cette phobie de l'eau? Je n'en sais rien. Une fois, pareil, je me suis vue en train de rêver. Pourquoi ça? Je n'en sais rien. Je me promenais avec mon ancienne belle-mère, la personne qui vivait avec mon papa. Donc, j'ai un petit frère, hein, de cette union-là. Et donc, on se promenait dans mon rêve, hein, enfin non, c'est plutôt un cauchemar, je trouve. On se promenait et l'un de mes garçons est tombé, on se promenait au bord de l'eau. Il est tombé à pic, comme ça, dans l'eau. Et je le voyais descendre, 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 comme ça, écouler. Et j'ai sauté dans l'eau parce que je serais quelqu'un qui serait capable d'aller sauter dans l'eau pour aller essayer, du moins essayer d'aller sauver quelqu'un qui se noie. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'aurais l'idée, pas l'intelligence, mais l'idée de me dire je saute pour aller le sauver quand même. Et j'ai sauté. Je ne l'ai jamais retrouvé. Je le voyais tomber comme ça, mais ne pas le retrouver. Donc voilà ma phobie. Bizarre, je parle. Après, en phobie normale, c'est l'araignée, hein. Ça, c'est une phobie. Tant qu'elle n'est pas retrouvée, je ne dors pas dans la pièce où c'est qu'elle est. Ou je ne vis pas dans la pièce où c'est qu'elle est. Une chanson que tu aimes secrètement et que tu chantes quand tu es toute seule. Il y en a plusieurs. C'est des chansons de Céline Dion, parce que j'aime beaucoup Céline Dion. Donc c'est Go On, je ne sais plus comment c'est, parce que je suis nulle en anglais, hein. Donc quand je la chante, à mon avis, ça doit être catastrophique. Mais je crois que je vous ai postillonné dessus. Mais voilà, ouais, c'est les chansons de Céline Dion là, qui ont de la voix, qui ont des montées très très haut en puissance. Donc moi, ça doit être... je pense que les carreaux doivent... Ouh, ils doivent trembler, s'il n'y a pas que les carreaux. Voilà, c'est tout. Sinon, je chante de tout. Et je chante pas réellement. La plupart du temps, je fredonne. Une de tes plus grosses bêtes noires. Je ne sais pas ce que vous entendez par bête noire. Je n'avais pas trop bien compris cette question. Je pense que ça peut être plusieurs sujets en même temps. Malheureusement, ma bête noire, c'est la maladie. Soit peur des... Attendez. Toi? Ah, d'accord. J'ai mon petit Tinou qui me dit, mon petit Tinou qui a 11 ans, qui me dit, lui, il a peur des escaliers. Parce qu'il n'arrête pas de tomber dans les escaliers. Voilà. Donc, ma plus grosse bête noire, je pense que c'est, pour moi, enfin, ce qui me fait le plus peur, c'est la maladie. Donc, ce qui va avec la mort. Voilà, c'est ce qui me fait le plus peur. Alors, c'est pas très réjouissant, mais je suis pas croyante. Mais il me plaît de me dire que je crois à ce qui peut se passer après. Du moins, j'espère. C'est ce qui vous fait... souvent, c'est ce qui peut aider à... Voilà. Donc, pour moi, c'est ça la plus grosse bête noire. C'est la maladie, la souffrance de la maladie et de mourir. D'ailleurs, quand j'étais petite, je disais souvent à on va dire ma maman d'adoption, hein, puisque j'étais en famille d'accueil,
Je lui disais souvent, je comprends pas pourquoi on meurt, pourquoi on nous a mis sur terre et pourquoi on meurt. C'est débile. Mais bah voilà, c'est un cercle de vie hein, qu'il faut avoir. Donc voilà, c'est tout. Sinon, après, je prends la vie comme elle vient. Donc voilà. Alors, on en vient à ce que j'avais envie de vous répondre. Une habitude que tu as quand tu es nerveuse. J'en ai 2. 3. J'en ai 3 même. Je suis quelqu'un de très, très nerveuse. Donc déjà, d'une, quand je suis nerveuse, si j'ai des beaux ongles, vous pouvez être sûr que tous les ongles y passent. Je les rogne. Alors, je ne vais pas jusqu'au sang, hein, je ne fais pas des boudins ni rien, mais je les rogne. C'est-à-dire que s'il y a 10 centimètres, enfin une bêtise, hein, 5 centimètres, 2-3 centimètres d'ongles, je n'ai plus des beaux ongles après parce que voilà, je les rogne, je les croque. Et quand je suis dehors, si j'ai un passage ou que c'est que je suis énervée, je croque mon ongle et je le crache. Sauf que quand je suis à la maison, bah, je le prends et je le mets dans un cendrier ou je le mets à la poubelle. Et une fois que j'ai croqué tous mes ongles, bien sûr, il faut que je les croque tous, hein, je me sens apaisée. Ouais, je suis débile un peu, mais bon, voilà. Le deuxième, c'est le ménage. Parce que souvent, je suis quelqu'un qui aime bien que ce soit rangé. Je suis un peu moins maniaque maintenant parce qu'avec tous les animaux que j'ai, comment vous dire que bah, il faudrait que je sois derrière tous les 4 matins. J'ai un peu abandonné, on va dire. Mais j'aime bien que ma maison soit rangée. Et quand ce n'est pas fait comme moi j'ai envie, ou si malheureusement je demande à quelqu'un de le faire et ce n'est pas fait dans l'immédiat, si ce n'est pas fait comme moi j'ai envie, je repasse derrière. Alors comment vous dire que quand je suis énervée, c'est là où je déplace tout. Je déplace les montagnes. Donc souvent mon mari, quand il voit que je fais ça, il se dit oh là, elle est pas bien, on va la laisser tranquille. Et puis, alors quand je suis fatiguée et nerveuse, bien sûr, quand je suis fatiguée, je suis comme ça. Donc j'adore mes cheveux, j'adore les cheveux. Je voulais être coiffeuse, hein. Donc je prends une mèche comme ça et je suis comme ça. Donc quand on me voit faire ça, c'est pareil. Ma belle-mère qui me connaît maintenant depuis, ça fait 30 ans que je suis avec mon mari. Quand elle me voit faire ça, elle me dit « Oh Séverine, t'es fatiguée ou t'es nerveuse ?» Voilà. Sinon, bah après, je pense qu'on doit avoir toutes nos petites manies, hein. De quel côté du lit tu dors? Je dors du côté gauche. Ouais, du côté gauche. Côté fenêtre. Donc, vous voyez, là, la fenêtre, elle est là. Donc, je dors de ce côté-là. Souvent, j'ai même le bras qui est endolori puisque je supporte pas dormir tête à tête avec mon... Ça a toujours été mon mari, hein, mon conjoint. C'est mon mari. Mais même quand j'avais des petits amis, enfin, je dormais jamais face à eux. Parce que déjà, et d'une, on pue du goulot tous les deux. Enfin, voilà, quand on dort. Et je suis quelqu'un qui a besoin d'air. Et donc, je ne peux pas, s'il y a quelqu'un qui me souffle dans le nez, j'ai pas l'air que j'ai besoin et j'ai l'impression de manquer d'air. Je ne peux pas dormir sur le dos parce que je fais des crises de... Alors, c'est pas des crises, si, ça peut être comme des crises peut-être de tachycardie. Je ne peux pas me retrouver en position sur le dos. D'ailleurs, lors de mes grossesses, quand je passais une échographie, la première fois, je ne savais pas, donc je ne savais pas, donc ça m'est arrivé. Mais après, je disais à ma sage-femme, pouvez-vous me mettre deux oreillers derrière ou me mettre en position semi-assise? Parce que sinon, j'ai le cœur qui se met à s'emballer et je manque d'air. D'ailleurs, lors de ma dernière grossesse, enfin ça me l'a fait sur mes 3 grossesses, mais lors de ma dernière grossesse pour Ethan, il m'avait fait donc le contrôle pour voir comment il allait. Et j'ai chuté en, je ne sais pas comment dire, en saturation d'air. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça, s'il y a des personnes qui sont dans le monde du médical. Quand je suis en position allongée sur le dos, je sature en air et du coup, j'ai le cœur qui s'emballe et je me sentirais partir tomber dans les pommes. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi. Ça a toujours été, hein. Que je sois forte ou pas forte, ça a toujours été. Voilà. Donc, je dors que du côté gauche. Voilà.
Jamais sur le ventre, parce que sur le ventre, j'ai un gros bide et ça me gêne. Voilà. Quel est ton premier animal en peluche et son nom? Alors, ça a été l'année où... Alors, il y avait tous les... Vous savez, les peluches, il y avait les kikis, là. Les petits kikis. Mais il y a un autre petit animal qui est sorti... je ne sais plus comment il s'appelait. C'était un petit... il était entre le singe et le gorille. Il était assez grand, hein, il faisait au moins un bon mètre. Et il était tout noir avec juste quelques endroits marronnés. Et donc, c'était comme un petit mini gorille. Et je l'avais appelé, il me semble, Kiki. Et même mon Kiki, quand j'ai eu mon premier petit Kiki, je l'avais appelé Kiki. Voilà, c'est tout simple. Quelle boisson commandes-tu quand tu vas chez Starbucks ou McDo? Alors, moi, j'aime beaucoup le coca. Donc, souvent, j'essaye de le prendre quand je peux light, sans sucre. Sinon, je prends du Sprite. J'aime beaucoup le Sprite. Bon, c'est pas light, hein. Le Sprite, c'est sucré. C'est quand même des boissons hyper sucrées. Mais quand je peux, ouais, je prends du... Je mange très rarement hein, chez Starbucks. Starbucks, j'ai jamais mangé. Mais chez McDo, c'est très, très rare. Donc, souvent, c'est soit le Coca ou le McDo. Ou le Sprite. Quelle règle de beauté prêches-tu, mais que tu dois même tout de même, que tu fais tout de... C'est vrai que cette question, je te rejoins, Audrey. Il y a des questions, j'ai eu du mal à les comprendre aussi. Quelle règle de beauté prêches-tu, mais que toi-même, tu fais jamais? Le lait sur le corps. Je déteste ça. J'ai trop de superficie. Il y en a trop. Il y en a trop à mettre. C'est long. C'est contraignant. Donc ouais, le lait sur le corps, c'est un truc que je ne fais jamais. Jamais, jamais. S'il y a un endroit où je vais trouver un peu sec, je vais mettre un peu, mais je ne vais pas me faire la totalité du corps. Maintenant, il y a trop de superficie. Comment te places-tu dans ta douche? J'ai beaucoup aimé parce que franchement, la question est... Elle est bizarre. C'est vrai qu'elle est bizarre. J'ai beaucoup ri dans ta vidéo, Audrey, parce que c'est vrai que même moi, je me suis dit, mais comment tu te places dans une douche? Forcément, hein. Tu te places soit face à ton pommeau, que ce soit recto verso, tu es face à ton pommeau. Alors moi, j'avais envie de vous faire rire un peu, j'avais envie de vous dire les pieds en l'air. Parce que j'ai franchement, cette question, elle m'a trop fait rire. C'était trop marrant. D'ailleurs, c'est un tag que j'ai beaucoup aimé. Hein. J'attends d'ailleurs de voir s'il y a d'autres personnes qui ont été taguées, qu'est-ce qu'elles vont répondre, parce que franchement, bah toi, Audrey, tu m'as beaucoup fait rire. Quel est ton plat malbouffe? Alors, quel est ton plat malbouffe préféré? Non. Quel est ton plat malbouffe préféré, mais que tu aimes malgré tout? J'ai pas trop... Ouais, il y a des questions, c'était un peu bizarre. Quel est ton plat malbouffe, mais que tu aimes... Alors, quel est ton plat malbouffe, mais que tu aimes malgré tout? Bah déjà, avant tout, j'ai envie de vous dire... j'ai un plat préféré, mais on ne peut pas dire que c'est de la malbouffe. Ça dépend comment vous le mangez, à quelle intensité, à quel degré, enfin, en quelle quantité. Les frites, parce que moi, j'ai des origines belges et j'adore les frites. Oui, j'adore les frites. Donc, les frites dans n'importe quoi, hein. Dans un américain, dans un kebab, dans un hamburger. J'adore les frites. Et encore plus les vraies, quoi. Et j'adore les frites. Après, je suis quand même assez gourmande et je suis beaucoup salée. Bon, beaucoup sucrée aussi sur certaines choses, mais sur le chocolat, hein, d'ailleurs, tout ce qui est chocolat. Mais ouais, malbouffe. Je dirais les frites quand même, parce que les frites, ça se compose. C'est pas, si on en mange raisonnablement, c'est pas une malbouffe, mais c'est tout ce qu'on va mettre avec, quoi. Parce que moi, les frites, il faut que je mette la mayo, ou alors il faut que je mette la moutarde. C'est le hamburger, c'est le steak, c'est le pain, c'est tout ce qui va avec. Donc, ouais, mais ça, je peux pas me passer de frites. Non, non, non.
Voilà. Donc, on arrive à la 13e quand même déjà. Quelle phrase ou exclamation dis-tu toujours? Je sais pas. Alors, quand j'étais petite, et même encore un peu maintenant, un peu moins parce que j'ai un oncle qui m'a fait la leçon. Quand j'étais petite, quand on me parlait, qu'on disait quelque chose, pour répondre à la personne, si c'était du oui, hein, si c'était du positif, si on me disait, t'as mangé, un exemple, des frites? Ouais, bah ouais. Et c'était mon mot systématique. Dès qu'on me demandait de confirmer par oui, ouais, oui, ouais, 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 c'était ça. Donc j'ai mon oncle avec qui voilà, on a des liens très, très, très forts, hein, qui m'a fait passer cette mauvaise habitude. Mais on va dire qu'en vieillissant, tonton, il est plus trop derrière moi. Et bah, le ouais, il revient. Après, euh, il y a l'exclamation aussi quand je me fais mal. Euh, c'est oh, ou alors bordel de. Enfin, je vais pas le dire, j'ai pas envie de me faire censurer. Puis il y a peut-être des personnes qui sont anti-gros mots, hein, donc imaginez la chose, hein, oh, ou bordel de. Voilà. Que portes-tu pour dormir? Est-ce que je dois répondre? Hors, on va dire, hors, comment dire, présence de Madame les-Vilaines, une culotte et ce qui va avec, c'est-à-dire la protection. Sinon, c'est nu comme un verre. J'ai toujours une chemise de nuit qui est là, planquée, enfin pas planquée, mais sur mon cintre dans ma chambre, comme ça, si j'ai à me lever pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit, je mets ma chemise de nuit. Quand les enfants dorment, j'essaye de voir s'il y a quelqu'un qui n'est pas là et hop, je vais vite fait. Mais non, je dors toute nue, comme un verre, à poil. Oh, j'espère que je ne vais pas être censurée, hein. Non, hein. Il y a plus grave que ça, hein. Les personnes que tu souhaites taguer pour la 15e réponse. Donc, je ne vais pas pouvoir taguer Audrey puisque Audrey l'a déjà fait. Audrey a tagué aussi, comment dire, Linda. Donc, je pense que Linda va le faire aussi. J'ai envie de taguer ma petite Ninette. Hein. Ma petite Ninette, j'ai envie de te taguer sur sur ce tag. Sandrine, hein, Sandrine, si tu veux faire ce tag. Qui c'est qui pourrait y avoir? Tiens, je crois que j'ai jamais tagué. Si tu passes par là, Sissi Make-up. Je crois que c'est ça le nom de ta chaîne. Ouais, je serais contente que tu le fasses. Et puis, après, et je vais essayer de taguer 2 autres personnes. Donc, il y en a une, je sais qu'elle va peut-être me répondre, elle va peut-être le faire. La deuxième, je suis moins sûre, mais ouais, c'est vrai que je serais contente si cette personne faisait le tag. On va voir si elle me suit et si elle est capable de faire le tag. Franchement, si elle le fait, je vais être très contente. Donc, je vais taguer Chris, hein, parce que j'aime beaucoup Chris aussi. Et je vais taguer Florian. Donc, Florian de Beauté en Herbe. Franchement, s'il le fait, je vais être très contente parce que j'aime beaucoup le suivre. Et oh ouais, tiens, je le tag. On va voir s'il va le faire. Donc, je taguerai ces personnes-là. Et puis, toutes celles qui ont envie de le faire. Ça peut être rigolo de voir vos réponses. Hein, de voir vos habitudes, vos petites manies, d'en apprendre un peu plus sur vous. Voilà. Donc, le petit tag sur les 15 questions les plus bizarres. En fait, c'était ça le titre. Hein.
le tag, les questions les plus bizarres. Donc, comme je dis, j'ai tagué Sandrine. De toute façon, je le mettrai en barre d'infos, toutes celles que j'ai taguées. J'ai tagué Chris. J'ai tagué ma petite Ninette. Donc, ça fait Ninette, Chris, Sandrine. J'ai tagué Sissi Makeup, hein, si tu passes par là. Et puis, Beauté en herbe, Florian. Allez, oh, ça serait cool, franchement. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et en attendant, je vous embrasse. Allez, bisous!